Je suis venu pour prendre une pièce détachée. Et là, je constate que tous les magasins de la ferraille sont fermés. Pourquoi? Cela fait donc 3 mois que les ferrailleurs n'exercent plus leur activité dans la commune d'Abobo. Et quand les ferrailleurs n'exercent plus leur métier, c'est qu'il y a problème. Il y a problème tout simplement parce que les ferrailleurs et les autorités municipales d'Abobo n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Il va falloir que l'équipe de production de Live TV initie donc un débat. Un débat qui va se faire sans filtre. Mais avant tout cela, il va falloir savoir de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, voici les tenants et les aboutissants de cette affaire de la ferraille à Abobo. Abidjan, sur une superficie de 9000 hectares, se tient fièrement la Belle Abobo. Commune populaire, avec environ 1 500 000 habitants, exerçant essentiellement des activités de commerçants, de transporteurs, de mécaniciens automobiles ou encore des revendeurs de pièces automobiles usagées, appelés communément ferrailleurs. Bonjour. Ouais, t'as quitté. Dans le quartier Anador, Koné, ferrailleur, depuis quelques mois traverse une passe bien difficile. Aujourd'hui, c'est un lundi pas comme les autres. T'as quitté? Ouais, Koné. Tu es où? Ça va, non? En tout cas, mon frère. Deux jours, non? Allah Bino, ça va? Ça va un peu? Ouais, ça va. Tu avais dit? Eh, on est là. Je suis venu te voir. Ah, vas-y. Tu m'as dit, brother, c'est pas beaucoup intéressant. Toi-même, tu sais que j'ai passé des commandes avec toi. Je t'ai donné de l'argent. Comme tu es mon importateur, c'est ici que je m'approvisionne en pièces. Je viens te donner un peu d'argent pour que, si les bagages arrivent, pour que je puisse récupérer, pour aller vendre puis venir verser le reste d'argent. Toi-même, tu sais qu'actuellement, aujourd'hui, là, ça fait 2 mois, presque 2 mois, les magasins sont fermés. Bon, et pourtant, rien ne bouge. C'est décidé, Koné veut se faire rembourser auprès de Diakité, importateur de pièces automobiles. Il avait fait plusieurs commandes, mais depuis 3 mois, il n'est arrivé à vendre aucune marchandise. J'ai un commandant avec 2 heures. Merci, c'est ça qui est là. Donc, pour nous, présentement, là, vraiment, c'est très compliqué. Tout ce que j'ai donné avance, là, moi, j'ai lancé la commande. Donc, les marchandises sont en route. C'est même pas où il faut décharger encore. Les plans de d'autres sont trop petits. On n'a même pas de site là-bas. Le site qui est là, les magasins sont très petits. Ça, là, 4 moteurs, même pas rentrer dedans. Donc, il faut essayer de patienter un peu. Ceux qui ont des avants, ils sont venus prendre leur avion. Oui, bon, il y a des gens qui sont venus, ceux qui ont donné les petits avances, bon, on a donné 5 millions. Donc 5 millions présentement là, c'est un peu chaud de rembourser. Donc s'il peut patienter un peu, le temps, si l'État a accordé un grand site pour nous, ou il nous permet d'ouvrir pendant un bon moment, même si vous nous donnez un délai avant de chercher un site pour nous, mais c'est un truc de 1 an, 2 ans avant de trouver un site pour nous. Sinon, pour se déplacer, il n'y a pas de problème. 3 mois perçus comme une éternité, à la case d'Anador, l'activité économique des ferrailleurs aurait chuté de plus de 50%. Et cette chute, chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement la ressent. Non, ça ne nous arrange même pas. Cette façon de faire, ça ne peut même pas m'arranger. Parce que quand ils viennent acheter, que moi, je vends le moteur et puis je donne les à mes employés. 30 personnes pour employer 30 personnes à Abidjan, c'est pas facile. Mais il y a des usines qui ne peuvent pas employer 30 personnes. Donc c'est un peu trop compliqué pour nous. Donc tu peux essayer. Monsieur Diakité, Oui. nous travaillons ensemble, ça fait un bon moment. Oui. Donc je vais te laisser un petit temps. Ok. Voilà, pour que tu puisses rentrer dans tes fonds. Pour que moi j'ai juste besoin un peu pour régler certaines factures qui sont en train de m'assailler. Donc vraiment je compte sur toi. Non, il n'y a pas de problème. Vraiment que Dieu nous aide, que les autorités aient pitié de nous. Parce que vraiment aujourd'hui là, tout ce que nous demandons c'est pour travailler. Oui. Nous voulons travailler pour contribuer au développement de ce pays. Nous ne voulons pas créer problème à quelqu'un. Nous ne voulons même pas que quelque chose arrive dans ce pays. Tout ce que nous voulons c'est pour travailler et puis contribuer d'une façon ou d'une autre au développement de ce pays.
Donc vraiment, merci, je t'ai compris. Bien vrai, je ne suis pas trop content parce que je suis venu en espérant que je pouvais avoir un peu. Parce que si je n'ai pas un peu, vraiment, je te comprends, c'est pas où nous travaillons ensemble. Depuis là, tu m'appelais, j'ai décroché. Je ne sais même pas quoi faut te dire. Parce que actuellement, là, je suis trop en train de m'appeler pour reprendre les jetons. Ok, les conteneurs sont en route pour venir. L'importateur Diakité, la trentaine révolue, fait ce business depuis quelques années. Mais avec la décision de la municipalité de fermer le site d'Anador, il ne dort plus sur ses deux oreilles. Si les ferrailles n'arrivent pas à acheter avec nous, les motos vont rester. Ça va nous faire des pertes. Donc dès que nous donnons la marchandise, l'État a fini de prendre pour lui. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça nous fait des pertes. Donc vraiment, que l'État n'a qu'à avoir pitié de nous, pour chercher un grand site pour nous. Sinon, on ne refuse pas de quitter ici. Le terrain là-même, c'est nous on a acheté. Ce n'est pas le terrain de quelqu'un, c'est un terrain, c'est pour moi-même. Donc ce n'est pas comme le terrain de quelqu'un. Il ne met pas marchandise au dehors, tout ça est dans la cour, vous voyez, c'est encadré. Il y a douche, il y a bureau qui est là. J'emploie 30 personnes. Donc tu vois que c'est un peu compliqué. C'est ici qu'il a réceptionné sa dernière livraison. Un conteneur de plus de 80 moteurs de véhicules qui proviennent tout droit d'Espagne. Le tout lui a coûté 30 000 €, soit près de 20 millions de francs CFA. Depuis janvier, ces marchandises n'ont plus d'acheteurs. Et pourtant la ferraille, c'est la troisième puissance économique d'Abobo, après le commerce et le transport. À l'accoutumée, Diakité est entouré de nombreux ferrailleurs à l'affût des bonnes affaires, mais ce matin-là, ils font défaut. Généralement, quand on décharge, que les ferrailleurs viennent prendre beaucoup. Mais maintenant, il n'y a même pas de ferrailleurs. Tous ceux là sont mes travailleurs qui sont là. Il n'y a aucun ferrailleur qui vient prendre en groupe. Les moyens sont fermés. Donc, présentement, j'avais déjà commandé les marchandises depuis avant janvier. Les conteneurs sont en train de venir PMP. Ils n'arrivent pas à vendre. Donc, tous les moyens sont bloqués. Sinon, tout cela, c'est les déchargeurs. Tout cela, c'est les déchargeurs. Ils sont obligés de venir un entrepôt. Donc, voilà les voitures qui sont là, vous voyez. Voilà. La Case d'Abobo Anador est le plus grand marché de pièces détachées automobiles du district des Lagunes. Selon les estimations des professionnels du secteur, elle regroupe près de 50 000 ferrailleurs rassemblés dans plus de 5 000 magasins. Des ferrailleurs qui aujourd'hui feraient tâche dans cette partie du paysage urbain. On n'est pas loin de le penser du côté de la mairie d'Abobo, où la nouvelle maire Candia Camara nourrit des projets d'aménagement grandioses pour changer l'image de cette commune populeuse du nord d'Abidjan. Les ferrailleurs, installés là depuis 20 ans, ont été priés de quitter les lieux pour le quartier de Ndotré, à la lisière de la commune. Mais la case de Ndotré, terre promise, serait devenue la terre maudite, au cœur de plusieurs problèmes qui risquent de compromettre leur relocalisation. Mais pour les ferrailleurs, ce sont bien plus que ça. Alors une forte tension naît entre ferrailleurs et la municipalité. Les protestations des ferrailleurs se multiplient, se déplacent dans la rue. La violence s'en mêle, déjà gangrénée par la précarité et le désordre. La Case d'Anador s'enfonce dans la violence, dans le chaos. Et oui, il y a problème. Pour comprendre la réalité de la situation, nous prenons la direction d'Abobo. Mais là, la tension est montée d'un cran. La toile est inondée d'images de violents affrontements entre ferrailleurs et forces de l'ordre. Quelques minutes après, lorsque nous arrivons sur les lieux, la Case d'Anador est un champ de bataille. Une scène de violence. La police municipale et la brigade anti-émeute ont bouclé le quartier. Donc je rentre maintenant de la vie, je tombe maintenant. Quand je rentre net, il a assis dans ses personnes. Il dit en bon, toi tu es assis, toi tu places votre adjudant, et toi tu es assis. Mais là, il commence à marcher sur la prise, on l'a mis dans la voiture, dans la mairie. Des pneus en feu en plein milieu de la voie
Des pierres jonchent le sol. Une patrouille des forces de l'ordre continue de traquer les derniers résistants. Ne le touchez pas, ne le touchez pas. Toi, tu n'as pas pité de toi. C'est pas toi. Tu n'as pas pité de toi. Tu n'as pas pité de toi. Tu as pité de toi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as pité de toi, non? Aujourd'hui là. C'est un meneur, c'est un meneur. Cet homme est un ferrailleur pour les forces de l'ordre. C'est lui qui a déclenché la manifestation des ferrailleurs, qui a dégénéré en affrontement. Mais l'homme clame son innocence. Tu le motives quoi? Quoi? Le motive, nous nous accusé. Jamais. Donc ce qu'ils font, c'est normal. Jamais. C'est moi qui donne C'est pas machette. bon. C'est le machette couteau. J'ai demandé. Ah oui, mon nom, Je non, jure. quoi? Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. C'est elle. Non? Et c'est lui qui t'a tapé. Hein? Et c'est lui qui t'a tapé. Je ne l'ai pas tapé. Il t'a là tapé c'est un la- enfant. c'est la J'ai dit, il ne faut journée, pas taper. Si tu as tapé, il va mourir dans ta main. C'est ça que j'ai dit. Si c'est vrai, Il a pour dit ça. maintenant, bon, lui-même, prenez, vous allez mettre dedans. J'ai dit non. Toi, tu te pousses en même temps. Bouza. Non, c'est le caillou qui venait maintenant, lui et moi. Voilà comment les enfants là même qui jetaient le caillou là, comment ils m'ont blessé. Tu l'as motivé, non? Moi, je n'ai pas motivé. J'ai déposé les enfants. L'affaire des ferrailleurs a laissé place à une chasse à l'homme. De peu ce matin, les arrestations ne se comptent plus. Et pour cette brigade, cette arrestation est un gros coup de filet. Vous avez commencé le coup. Attendez. Il a le mettre dans le maison. Quand ça fait boum. Un bilan non officiel fait état de 4 blessés et aucun décès. À Bobo-Nador, la situation est devenue presque incontrôlable. Mais comment en est-on arrivé là? Pour en savoir, reconstituons les faits. Le 4 janvier 2022, la municipalité d'Abobo signe un arrêté qui interdit désormais toute forme d'activité de casse et de garage automobile sur le périmètre du quartier Anador. Ce qui veut dire la fermeture de ses nombreux magasins. À Ondotré, l'État de Côte d'Ivoire a promis aux ferrailleurs d'y faire naître une casse moderne. Après que les ferrailleurs d'Adjamé ont été déguerpis, le gouvernement a décidé d'aménager 80 hectares pour les artisans ferrailleurs d'Abidjan, principalement ceux d'Adjamé et d'Abobo. Si les ferrailleurs comprennent cette volonté de l'État de les réunir dans un même lieu, ils estiment que le nombre de magasins prévus pour les relocaliser à Ndotré n'est pas suffisant. 5000 magasins à Nador contre 1000 à Ndotré. Nous décidons alors d'y mettre le cap pour nous faire notre propre idée. Là commence le nouvel espace prévu pour accueillir les ferrailleurs. Aujourd'hui, sur 80 hectares, seulement 15 sont mis en valeur. L'espace initialement réservé pour les accueillir est aussi occupé par les habitations et les promotions immobilières. Ne serait-ce pas une telle situation qui fonde les ferrailleurs à dénoncer le manque de place pour l'ensemble des acteurs que font ces promotions immobilières et ces habitations sur cet espace dédié à l'activité de la casse automobile? Il y aurait 5000 familles qui résident ici. Jean-Claude est le chef de l'une d'entre elles. Depuis le début de cette affaire, lui et d'autres riverains se sont constitués en collectif. Nous ne pouvons pas nous prononcer parce que nous sommes faibles devant l'État. Mais nous allons engager les négociations et essayer de prouver à notre manière que nous sommes aussi des acquéreurs de bonne foi et que les propriétaires dans nos Kwakouté, les propriétaires terriens dans nos Kwakouté nous ont cédé
le site, moyennant des documents. C'est vrai, je reconnais que ici n'était pas encore approuvé. Mais comme on le dit, nous ne sommes pas les seuls. Il y a bien de communes dans cette situation et le président Alassane a pris un décret pour pouvoir approuver ces communes-là. Et nous aussi, nous avons déposé les documents pour approbation en suivant toutes les procédures. Les documents seront au ministère de la Construction via la direction de la cartographie. Et donc, une attestation de propriété qui ferait d'eux des propriétaires de certains lots du site. En clair, dans le même temps, l'État défend être propriétaire et les occupants actuels aussi. Le site de Ndotré se retrouverait-il avec 2 propriétaires? Mais qu'est-ce qui est à la base d'une telle confusion? Normalement, un chef du village, c'est quelqu'un du village. Il sait ce qui appartient à l'État. Puisque l'État peut venir prendre un site de plus de 80 hectares sans que le chef n'en soit informé. Donc, il ne peut pas signer des attestations. Mais là, on voit bien, c'est noté chef du village. Village Anokwakouté, commune d'Abobo, avec un contact dessus, le chef, M. Bankoli Andrien. Voici chef de famille, Bomé, Alédan, Edouard. On nous fait croire que l'État a acquis ce site, a mis la main sur ce site depuis 1999. Vous voyez un peu. Et donc, si l'État a mis vraiment la main dessus, le chef du village qui est là devrait être informé. Il est informé. Mais puisqu'il a signé des attestations depuis 2006, le chef du village en son temps a signé des attestations. Ça veut dire que peut-être il n'est pas informé. Ou alors il s'est passé quelque chose pour que lui accepte de signer des attestations. Contre toute attente, le mercredi, on vient nous donner, c'est le vendredi, on vient nous donner ces mises en demeure qui n'étaient pas datées pour certains. Ça veut dire qu'ils sont prompts à venir casser. Bon, la population s'est soulevée, nous menons les démarches et nous savons que nos autorités seront attentives. Nos autorités seront attentives, auront une oreille attentive à la population. Parce qu'une politique, on l'a fait pour sa population et non contre sa population. Contactée, la mairie d'Abobo défend que les habitants de ces maisons se sont installés là illégalement. Pourtant, sur le même site, il n'y a pas que des maisons. Il y a également des centres de santé et aussi des établissements scolaires. Avec tous ces enfants qui vont à l'école, sur ces sites-là, si on casse ces enfants-là, où ils vont compléter leur scolarité? Ici. Et tous. Moi, je suis polygame. J'ai au moins 25 personnes chez moi. Je suis marié à 2 femmes et j'ai au moins 11 enfants chez moi à la maison. Où je vais avec tout cela? Où je les mets? Le ministre, comment dirais-je, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme était à la télévision hier. Il dit Abidjan a problème d'habitation. Mais si vous déplacez 5000 familles, où ils vont loger? Si vous cassez 5000 familles là, où ils vont loger? Il y a des problèmes. Hein? Ça ne fait qu'accroître les problèmes. Allez, venez, voilà. On va bouger. Vous partez à l'école, venez. Étudiez bien, bonne chance. C'est une habitation, monsieur n'est pas là. C'est sa famille qui est dedans. On envoie des mises à demeure qui ne sont pas datées pour dire qu'à n'importe quel moment on peut venir casser. Alors le monsieur qui est absent, la femme, elle fait quoi avec les enfants? Elle va où? Elle trouve les moyens où? Pour délocaliser. Vous voyez cet immeuble? C'est l'espoir des personnes qui sont allées à l'aventure, qui sont venues réaliser ça pour revenir au pays. Alors on veut casser ça. Il devient qui? Il devient quoi? Pour éviter un enlisement du projet de casse moderne, Félix Anoblé, ministre de l'Artisanat et des PME, a proposé de délocaliser les ferrailleurs à Anyama. Une décision inenvisageable pour Kandia Camara, qui ne veut pas perdre ces ferrailleurs qui génèrent des millions de francs CFA pour sa commune. Alors, conséquence, il faut déguerpir les riverains installés en Ndotré. Les populations ont même déjà reçu une mise en demeure. Celle-ci n'est pas datée. Ils ne savent pas donc quand est-ce que les bulldozers peuvent débarquer. Et c'est 2 immeubles jumelés. Nous sommes en Afrique. Nous savons que
La petite famille, pour ne pas dire la famille nucléaire, c'est le père, la mère, au minimum 3 enfants. Et puis on a des neveux, il y en a même qui font du social, qui ont adopté des enfants. Il y a des veufs, il y a des veuves, il y a des orphelins, et tout ça qui habite le quartier. Alors un immeuble comme ça, on va venir détruire. Le monsieur, il fonde son espoir comment? En qui ou en quoi? Moi, j'espère que les autorités vont entendre le cri de cœur. Quelqu'un qui n'est pas un acquéreur de bonne foi peut venir déposer cet immeuble. Pour les riverains, cette décision est perçue comme un nouvel abus de la part des autorités locales. Et pour les ferrailleurs, il est inadmissible qu'on puisse saboter d'une certaine façon une telle activité qui rapporte beaucoup à la commune et à son économie. Mais ce qui arrive ici n'étonne pas. Beaucoup l'avaient anticipé et une réunion d'urgence s'impose. La vie semble reprendre son cours. Après les violences de la veille, les ferrailleurs se réunissent en urgence. Nous les suivons dans un endroit moins fréquenté, sur un bâtiment qu'on croirait à l'abandon. Après la commune, surtout la case, la ferraille d'Abobo. Monsieur l'honorable Kone Siaka, jusqu'à présent, nous parle de l'existence d'une casse moderne qui est endottrée, jusqu'à preuve du contraire. Nous, on n'est pas contre le fait d'aller endotrer, mais qu'est-ce qu'on nous propose? Et nous, on nous montre nos sites. Même dès aujourd'hui, même, on est prêt à aller sur endotrer. Sans oublier les bails. Nous sommes des jeunes gens. Certains sont venant de certaines universités. Donc, parce que c'est fait, on a pris des prêts auprès des banques, on a fait des bails. Il y a d'autres qui sont propriétaires de 5-6 bails. Donc, les bails s'étendent souvent sur 15 ans. Qui va nous restituer nos bails? Nos familles sont là, il y a plein qui ont immigré à travers ce truc-là. En plus, on n'arrive pas à subvenir aux besoins des enfants et de la famille. Les ferrailleurs veulent jouer la carte de l'apaisement. Chercher à engager des discussions avec la municipalité, sensibiliser les jeunes pour éviter tout débordement sur le terrain. Et puis, c'est les points essentiels qu'on a tirés. Ok. C'est qu'on va descendre, on va commencer en même temps. Comme la sensibilisation, ça dépend de nous, il n'y a pas de barrière entre nous les jeunes. On va essayer d'aller sensibiliser directement pour qu'on évite toute provocation, pour qu'on évite de tomber dans la provocation et éviter toute forme de violence. Des pourparlers ont eu lieu et ont conduit à une visite de terrain du nouveau site. La visite des ministres Kandia Camara et Félix Anoblé a donné plein d'espoir aux ferrailleurs qui tiennent à ce que les échanges se passent dans une bonne ambiance. Et pour cela, ils montent au créneau. Ne rentrons pas dedans. On n'est pas là pour faire de la violence. Ici, là, on veut travailler. Si on ne peut pas travailler, on nous montre un site qu'on aille simplement, sans valable. Mais jusqu'à présent, on ne gagne pas de travail. On ne nous montre pas site. On n'arrive pas à travailler. Maintenant, si nous aussi, on rentre dans cette violence avec eux, c'est quelle image on veut donner aux gens? Ça nous donne pas notre image. On n'est pas des vagabonds, on est des travailleurs. Tous ceux qui sont ici, là, tous ces enfants-là, tout le monde travaille. Donc, faisons un effort pour ne pas céder à la provocation. La violence, ça ne va rien résoudre. À Abobo, dans des quartiers comme celui-ci, 40% des jeunes vivent sous le seuil de la pauvreté. Et le taux de chômage
est 2 fois plus élevé que dans le reste de la ville d'Abidjan. La case d'Abobo, c'est ce qui permet d'intégrer socialement beaucoup de jeunes déscolarisés. Ibrahim a 25 ans. Il y a 4 ans, il vivait de la délinquance, de petits larcins. Et oui, la case, c'est aussi un rôle de socialisation. Et l'exercice était réussi pour le jeune homme, qui gagnait bien sa vie jusqu'aux récentes injonctions de fermeture. C'est dur pour moi. C'est un ami même qui m'aide à payer les manger. Souvent, c'est lui qui paye les manger, on mange quoi. Après, ça vaut au moins 2 mois, il ne travaille pas. Les magasins sont fermés. C'est la situation qui est là. Voilà pourquoi il s'est assis là. Bon, où ça va là? Souvent, ça vient dans ma tête. Mais il a fait comment? Ça vient dans ma tête. Avant, moi, j'étais dans la rue. Vous voyez, non? C'est la ferraille qui m'a changé un peu. Il arrive à manger, il gagne un peu. Mais si là-bas, c'est fermé, il me retourner dans la rue. Vous voyez, non? C'est ça qui est le problème là. Voilà pourquoi moi, je suis assis ici. Il n'y a rien à faire. Ibrahim est au bord du gouffre, au bord de la faillite. Lui qui avait su se construire son petit nid, son chez-soi. Mais si la situation perdure, il risque de tout perdre. Difficile, en tout cas, c'est difficile. Là, c'est difficile même. Même pour manger, c'est problème. C'est comme si là, c'est pas joli à voir. Donc, c'est là-bas, il me débrouille. Je suis obligé de demander à mon ami, il faut prendre crédit à lui pour manger. Ça ne va pas. Souvent, même, je suis obligé d'appeler mes parents, ils doivent m'envoyer un peu d'argent et manger. Donc, c'est moi qui les donné avant. Là, ils ne travaillent pas. Donc, je suis obligé de faire ça avec. Mais si ça continue comme ça, moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon. Ibrahim, comme de nombreux jeunes, tombe petit à petit dans la grande oisiveté, source de tous les vices. Si certains ne se tournent pas vers la délinquance, d'autres trouvent qu'immigrer clandestinement est l'option qui leur serait idéale. Un arrêté municipal qui vient changer des vies, bouleverser des familles. Alors la commune est la première barrière contre la pauvreté. Certes, on apprend à s'y faire au fil des années, mais pour l'heure, ils sont nombreux à crier dans les allées de la casse. Il y a problème. Après l'élément vidéo qui vous a situé sur la situation à laquelle font face donc les ferrailleurs, je me dois de faire le tour de table pour comprendre le comment et le pourquoi, les tenants et les aboutissants de cette situation. Tout en espérant qu'une solution définitive sera trouvée, je suis heureux de recevoir sur ce plateau de Y'a Problème M. Fofana Mamadou, qui est un usager client des ferrailleurs, n'est-ce pas? Monsieur, merci d'avoir répondu à notre appel. Monsieur Diakité Lamine, vous êtes le président du collectif des ferrailleurs d'Abobo Anador. Voilà. Alors, dites-moi, ça fait combien de temps vous vivez cette situation? Bon, depuis le 3 janvier 2022, voilà, nous vivons cette situation qui est beaucoup à déplorer. C'est venu comment? Bon, suite on a reçu un arrêté municipal nous disant de déguerpir les voiries, le périmètre des voiries et les trucs à grande circulation. Bon, à notre grande stupéfaction, on nous dit que non, l'arrêté s'étendait sur toute la surface d'Anador et de Banco. Non, mais quand vous avez reçu le premier arrêté, est-ce que vous avez rencontré les autorités municipales? On nous a reçu à la mairie, le DUCAP de la mairie. Suite à ça, il nous a donné un autre rendez-vous le lendemain. Nous sommes allés, c'était je pense bien, le 21. Quand nous sommes arrivés au niveau du 21, bon, toute la casse était présente, puisque le communiqué est tombé un peu tardivement. Sur les dévanciers, ils ne nous ont pas communiqué assez. Ils nous ont pas communiqué assez. Quand nous sommes arrivés au niveau de la mairie, ils nous ont reçus. Il a été reçu par le secrétaire général. Entre autres, j'étais déjà sur le site de Ndotré. J'ai constaté que non, il n'y avait pas réellement des magasins. Donc quand nous sommes arrivés sur le site de Ndotré, nous sommes venus à la mairie à la date du 21. Donc à la date du 21, il nous a reçu. Il dit de retourner encore au niveau de Ndotré, de l'appeler pour pouvoir avoir une situation sur les magasins. Je suis arrivé sur le site de Ndotré. Il m'a demandé de rencontrer une certaine Ami Koné qui est la promotrice sur le site. Quand je suis arrivé, je n'ai pas vu Ami. J'ai vu un comité qu'ils avaient mis en place. J'ai essayé d'approcher le comité pour essayer de m'informer. Bon, suite à ça, un peu grosso modo, il a fait le retour au secrétaire général à la mairie. Il m'a dit de contacter aussi, c'était Ahmed Traoré qui est le président de la chambre régionale. Donc suite à ça, j'ai été là, je n'ai pas eu de suite. Quand j'ai pris environ 2500 personnes dont j'avais
les 1 million, on allait au niveau de comment on appelle ça, au niveau du site. On n'a pas eu de site, on nous envoie à Yopougon, on allait, on nous a dit qu'il n'y a pas de site. Il n'y a pas de magasin disponible pour le moment. Oui, non, nous n'en sommes pas là. Moi, ce que je veux juste comprendre, oui. Comment en êtes-vous arrivé à là? Comment, sur un site sur lequel vous êtes censé faire vos activités, vous recevez un décret de la mairie qui vous demande de quitter cet endroit. Vous avez entrepris des démarches pour rencontrer la mairie pour comprendre l'exécution de ce décret. Je veux dire qu'après toutes ces démarches-là, est-ce qu'il y a eu une possibilité de trouver une solution à l'amiable pour qu'on vous mette dans un autre endroit? Parce que moi j'ai appris que vous avez sollicité vos muscles pour régler le problème avec la mairie. Donc il y a quelque part un dialogue de sourds qui s'est installé entre vous et les autorités municipales. Bon, on ne parle pas du tout, pas du tout. Quand nous sommes allés au niveau de ce que je vous ai dit à la date du 21, quand nous sommes allés, si c'était les muscles, on allait faire les muscles là-bas, mais on n'a pas fait de muscles. Dès qu'on nous a reçus, on a demandé à nos frères ferrailleurs de retourner. Ils sont retournés, il n'y a pas eu de muscles. Il n'y a pas eu de muscles. Et j'ai toujours continué le dialogue, Quand je vais, on nous tournait. Même les événements dont vous parlez, les événements m'ont trouvé en ce moment, j'étais sur le président de la fêtière en train de négocier encore. Mais ce que vous oubliez, il y a des gens réellement qui ne veulent pas, ils sont en train de cacher ce qui ne se dit pas. Il y a des gens qui infiltrent. Les gens sont en train d'infiltrer des gens au niveau de la ferraille pour venir créer un bazar total. Nous, on ne se reconnaît pas dans ces faits. Le ferrailleur, c'est un travailleur. On est des diplômés. L'État a pour devoir d'octroyer l'emploi à tout Ivoirien, qu'il soit diplômé ou pas. Monsieur Diakité Lamine, vous disiez qu'il y a des personnes qui sont utilisées par des mains obscures. De quoi s'agit-il? Bon, sans plus tarder, puisque nous avons entamé une négociation, il y a un comité qui est mis en place. Normalement, si on doit recaser les artisans de choses, comme on n'avait pas d'artisans, puisqu'on ne parle plus du thème d'artisan, la profession de ferrailleur a progressé. La plupart d'entre nous, nous sommes des commerçants, puisque nous faisons l'importation. Donc, il y a des gens qui sont là, ils sont au niveau de comment on appelle ça, sur le site. C'est eux qui sont censés prendre en considération les préoccupations de ces ferrailleurs qui sont dans un comité fantôme qui est constitué de Louba. Puisque quand on va sur ces sites-là, on ne nous donne pas l'occasion de pouvoir visiter ces sites-là. Juste à preuve du contraire, nous, quand on est arrivé sur le site, il y a des gens qui nous disent pourquoi on va filmer les sites, il y a eu de ces cas ici. Donc maintenant, nous, on demande simplement à l'autorité. L'autorité a déjà fait une porte de sortie, puisqu'on a eu à communiquer un peu avec certains, mais on allait sur... Vous avez communiqué avec qui? On a communiqué avec, comment on appelle ça, le président de la chambre d'abord au début. Alors quand on est arrivé là-bas, on a soumis notre problème, puisque c'est le représentant des artisans. Bon, lui, il nous a fait plus ou moins, pas de certains trucs. Mais arrivé un moment, on n'a plus de suite. On a toujours négocié. Puisque ici, c'est ce qu'on dit, l'entité ferrailleur n'est pas une entité de 1960 où c'était des analphabètes, mais nous sommes des jeunes étudiants, nous ne sommes pas là aussi, des jeunes qui essayons de faire l'importation, on contribue à l'économie ivoirienne. Je reviens à vous, M. Diakité. Alors, j'ai avec moi M. Fofana Mamadou qui était un client. Aujourd'hui, ceux vers qui vous partez pour répondre donc à certains besoins que vous exprimez ne travaillent plus. Quel impact cela a sur vous? C'est très difficile pour nous. Ça fait pratiquement 2 mois ici FMI, alors que la casse d'ici, elle offre ses services à toutes les catégories de la société, que tu sois pauvre, citoyen, à revenus moyens, riche, tout le monde. Et puis ce sont des prestations de très bonne qualité. Maintenant que c'est fermé, ça nous impacte durement. On n'arrive même plus à faire dépanner facilement nos voitures comme on le faisait il y a de cela 2 mois. Il y a d'autres espaces, mais le service est très coûteux. Monsieur Diakité, vous venez là d'écouter donc quelqu'un qui fait partie donc de votre portefeuille client. Quel commentaire faites-vous? Le commentaire, c'est sans constat. C'est sans l'imaginer. Tout le monde aujourd'hui est unanime que non. On ne peut pas faire de commentaire, voir. Lui, il est impacté directement, puisque c'est le client. L'impact, je ne peux le dire. L'impact, même sur nous, les ferrailleurs, on ne peut l'estimer. On ne peut l'estimer, puisque actuellement, depuis 2 mois, nous sommes sans revenus, nos magasins sont fermés. On doit couvrir la scolarité des enfants, contribuer aux dépenses de la famille, ainsi de suite. Je veux que vous me permettiez d'échanger avec quelques membres de votre collectif pour avoir leur avis. Alors, cher ami, votre avis sur ce qui a été dit par le président de votre collectif? Ici, M. Sangare, Ousmane, ici, ferrailleur, c'est la casse d'affaires 24 ans. Voilà, ce que mon président dit là, c'est vrai. Ça nous fait plus que 3 mois, on ne travaille pas. Vous attendez quoi exactement de la mairie? Regardez Madame le maire et dites-lui quelque chose. Dites-lui. Il n'a qu'à nous donner une place
les ferrailles payent à Curé. Si on a une place, tous seront partis. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je ne vienne au devant? Oui. On est avec le ministre Anoblé, il a dit, quand tu occupes une trou de serpent, tu dois dormir avec le serpent. Mais ce n'est pas de nous d'aller dégager sur ces sites d'artisanat. C'est l'État qui doit le faire. S'il y a une place réellement qui doit dégager, c'est l'État qui doit dégager, nous recaser à notre place. Sinon, même si l'État ivoirien a donné 1 milliard pour nos déplacements, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un endroit où il faut nous mettre pour qu'on puisse travailler, nous enlever ce qu'on est en train de, ce que les gens sont en train de faire. Tout ce que vous cherchez, c'est qu'on vous donne votre place. Voilà, d'accord. On va prendre le dernier. Oui, bonjour, M. Djandé. Moi, c'est M. Sidibé Tahirou. Je suis ferrailleur depuis dans les années 98. Ok. Nous sommes ici, ce site à Nador, là, parce que c'est suite à la brûlure de la case d'Adjamé. Nous sommes là, ce n'est pas pour rester. Nous savons que nous n'allons pas rester là. Nous voulons juste avoir un site à Ndotré. Hier, nous étions là-bas, le ministre s'est promené avec nous sur le site. Il nous a montré les habitations qui sont sur le site de Ndotré. Et là, nous savons que vraiment ces sites-là sont occupés par des riverains. Et nous ne pouvons pas aller nous ajouter sur eux sans que l'État fasse des efforts. L'État nous demande... Quel est cet effort que vous attendez de l'État? Soit il déguerpit ces gens et puis nous allons, ou soit il nous trouve un autre site et nous allons partir. Alors, Monsieur Diakité, vos collègues viennent de dire qu'ils sont prêts à partir, mais il faut que l'État donne des garanties. Voilà. Vos commentaires. Effectivement, depuis c'est ce qu'on vous a dit. Lorsqu'on nous a sommé de quitter les lieux, on a essayé d'approcher la mairie. On dit la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Donc nous sommes allés, nous avons demandé à toujours dialoguer, à avoir un site. Si on nous donne le site dès cet instant, nous on déménage. Mais pourquoi vous n'aimez pas Ndotré? Pourquoi? Que ce soit Ndotré ou ailleurs, nous en tout cas, on veut, comme ils l'ont dit, il y a un site. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt à partir dès l'instant où l'État vous rassure que vous allez trouver un nouvel endroit pour pouvoir exercer votre métier. Évidemment, puisque nous on parlait d'une casse moderne, si on met les commodités, nous on est prêt à quitter. Là, ce n'est même pas quelque chose à discuter. Puisque les gens parlent d'infrastructures, de développement ici au niveau de ce site-là, nous, il n'y a pas de problème. Nous, on est prêt à partir, même dans l'instant. En attendant qu'on y aille, quel est le message que vous pouvez adresser à tous ceux qui nous écoutent? C'est un appel qu'on lance à l'endroit de... Alors, si vous voulez lancer l'appel, ne me regardez pas, regardez une des caméras et adressez-vous aux autorités. C'est un appel qu'on lance aux autorités pour qu'elles trouvent une issue favorable à cette situation parce que nous sommes tous impactés. Bon, le message que j'aimerais adresser à tout le monde est que vraiment on souffre. Que l'État trouve réellement, essaie de trouver une solution définitive à nos problèmes. Puisque actuellement où nous sommes là, vraiment les familles actuellement souffrent et réellement, comment dire, le message le plus... Le message le plus... Monsieur Djandé, l'émission, on arrête tout à l'heure. Ceux qui veulent parler là, tous les gens doivent venir parler à la fois. S'ils veulent parler, on va se dire, on fait interview, ce qu'ils ont dit là, ils vont dire. Ici, c'est pas le nom légal ferrailleur. Non, on parle au nom de la jeunesse de la ferraille. Non. Ce sont les actions de nature à nous diviser. Vous savez, les gens les diviser là. Non. Mais ce que tu fais, c'est pas logique. Oui. Tu dis quoi? Tu racontes quoi? Tu racontes n'importe quoi. Je suis désolé, tu racontes n'importe quoi. J'étais là-bas. Tu étais là-bas. Tu racontes n'importe quoi là-bas. Mais je suis pas de quoi? Tu racontes là-bas. Tu racontes n'importe quoi. Moi, mon lycée là, c'est dans mon nom. Je ne comprends pas. J'ai envie de tout garçon quoi. Ça dit quoi? Ils vont trop sauvages. Vous mettez la grave avec eux. Ils pensent que c'est une blague. Je ne veux pas être Nous qui allons régler nos problèmes. Personne ne viendra descendre pour régler nos problèmes. Je voudrais simplement vous dire qu'au niveau de la situation concernant donc la ferraille à Bobo, le problème continue d'exister. Oui, vous disiez quoi? Nous voulons le bonheur des ferrailleurs. Donc ce qui se passe là, il faut que nous tous nous soyons au courant de ce qui se passe. Parce que le ministre a parlé avec nous hier, on sait ce qu'on s'est dit. Normalement, cette émission devait être à la présence des gens de la mairie. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Mais nous tous, nous on doit être là.
On est un collectif. Donc ce qui voudrait dire que les conditions ne sont pas réunies pour que l'AFTV vienne crever l'abcès pour qu'on puisse faire le tour de la question au niveau de la situation que vivent les ferrailleurs. Ce qui suppose que le problème continue, donc il y a problème. Et quand il y a problème, c'est que ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de problème au niveau de la casse. Il n'y a pas de problème. On n'arrive pas à travailler là. Nous, nos problèmes là, il faut que tout le monde soit réuni autour de la table pour régler ce problème. Le problème continue d'exister parce que, voyez-vous, nous sommes nombreux ici qui avons nos magasins fermés. Donc, Madame la ministre nous a demandé de partir en d'autres. Effectivement, tous les ferrailleurs unanimement sont d'accord pour partir. On a fait sortir tous les ferrailleurs pour que ceux qui ont des magasins encore fermés en d'autres et qui sont assis ici partent ouvrir les magasins pour ne pas perdre les magasins. L'appel a été répondu massivement. Tout le monde est allé ouvrir son magasin. Et en présence du ministre, on a tourné dans la casse d'Indotri. Effectivement, tous les magasins étaient ouverts, mais il n'y a que des habitations sur les sites des ferrailleurs, des logements, que le ministre nous a invités à aller nous installer dans la maison des gens. Ce qu'on a trouvé un peu difficile, parce que ce que l'État ne peut pas faire, ce n'est pas aux ferrailleurs de faire. Si effectivement il veut... Là c'est un élément d'information. Okay. Ce que l'État ne peut pas faire, ce n'est pas aux ferrailleurs de le faire. Donc le problème continue. Il y a donc problème.